L'instant culture. Une émission qui aborde l'actualité culturelle dans toute sa diversité, à travers des interviews, des reportages, des chroniques, avec celles et ceux qui font vivre les arts et la culture. L'instant culture, une émission présentée par Badira Haddad et réalisée par Mohamed Walbi. Bonjour à vous, bienvenue auditrices et auditeurs de l'Instant Culture. Même si notre monde et notre quotidien n'est pas parfait, il paraît même parfois difficile, n'oubliez pas de faire plein de culture, de vous nourrir le cerveau et l'esprit. Donc lire un livre, visiter un musée, voir un film, quel que soit le support culturel, allez-y, consommez de la culture, ça vous fera du bien. Alors j'ai le plaisir d'accueillir le réalisateur Lotfi Bouchouchi et sa productrice exécutive Delia Antri qui interviendra par téléphone et donc pour parler de son dernier film intitulé La Gare. Nous ferons également un bilan de la participation palestinienne au dernier festival de Cannes avec Rachid Abdelhamid, un producteur palestinien né en Algérie. Et évidemment, il y a un programme musical concocté par le réalisateur Mohamed Walbi. Badira Haddad à votre service jusqu'à 15h. Hussein il est à la régie. Et nous avons également Yassine qui est au streaming vidéo. Et notre jeune technicien Ahmed. Merci Ahmed, voilà, il a eu le réflexe. On démarre l'émission, on écoute... je pense qu'elle va bien nous mettre... au parfum de cette belle journée printanière et nous sommes le mardi 27 mai. Jusqu'à la dernière note. Voilà, 14h07 on démarre, l'instant culture. Bonjour Lotfi Bouchouchi, merci d'être en direct avec nous. Marhaba bik. Bonjour. Ça faisait longtemps. Oui, voilà. Il y a quelques temps déjà. Oui. Il y a quelques années. Voilà. Alors, Lotfi Bouchouchi, peut-être première question. Hein, avant toute chose, 50 ans après sa palme d'or à Cannes, Mohamed Lakhdar Hamina vient de nous quitter. Que représente-t-il, selon vous, pour le cinéma algérien ? Mohamed Lakhdar Hamina représente énormément pour le cinéma algérien, au-delà de la palme d'or et bien au-delà de ça. D'abord, c'est l'un des premiers au maquis qui a commencé à donner les images, où est né le cinéma algérien justement, avec Tchandarli, avec René Vautier, avec ces gens-là qui ont montré, en fait, qui nous ont montré les premières images voilà, de la guerre de libération. De la guerre, et puis surtout de la cause algérienne, de la révolution algérienne, c'était important. Et après l'indépendance, il a énormément travaillé et, dans le cinéma, mais avec ses films. Avant Chronique, il y avait Décembre par exemple, il y avait Vent des Aurès qui a eu un prix aussi à Cannes en 67 je pense, donc quelques années avant Chronique, avant 75. Mais bon, enfin, c'est un monument du cinéma algérien. Vous l'avez rencontré, Lotfi Bouchouchi ? J'ai pas eu la chance de travailler avec lui, mais j'ai la chance de le connaître ces 10 dernières années. C'est un peu grâce à lui, mais surtout il a beaucoup aimé mon premier film et il avait tout fait pour que ce film aille représenter l'Algérie aux Oscars. Et c'est là où je l'ai vraiment connu, et j'ai connu l'homme qu'il est, et l'immense, on va dire, l'immensité de cet homme qui avait énormément de talent, mais aussi qui avait une très grande présence et une très forte personnalité. Bien sûr. Mohamed Lakhdar Hamina pouvait passer de la fresque historique, comme Chronique des années de Braise, à la comédie avec Hassan Terro. Alors vous-même, Lotfi Bouchouchi, vous revenez après Le Pluie avec une comédie, La Gare. Le film s'intitule La Gare. L'exercice est-il totalement différent ? Faire pleurer ou rire, est-ce que c'est le même cinéma ? C'est pas le même cinéma, mais on peut répondre aussi par l'inverse. Le cinéma, c'est quoi au fond ? C'est de l'émotion. Et l'émotion, c'est d'abord de l'émotion, tout à fait. Ça peut passer par le rire, ça peut passer aussi par les sentiments de haine ou les sentiments de tristesse et tout. De toute façon, on tourne de la même manière, on tourne avec les mêmes moyens, les mêmes instruments. Et après, avec, on va dire, parfois les mêmes comédiens. Après, c'est en fait à l'écriture que ça se joue. Et un bon réalisateur, je pense qu'il peut passer de l'un à l'autre. Ça dépend de ce qu'il a envie de dire et ce qui l'emmène à dire ça. Donc nous, il y avait j'étais obligé de parler de la
On était obligé de parler à un moment donné d'un microcosme de la société algérienne. Et donc, on a choisi ce style-là de comédie dramatique. Eh ben, on écoute un extrait tout de suite. Nous l'avons en direct à 14h10 dans l'instant culture. انا راكم في الساحه تاعي، انا راكم في التيريتوار تاعي. حنولي شيف دو كار. شكون يحطك شيف دو كار؟ اسمي مليكة. انا ما ندير والو على جنبي. حسن تسير لها يا عين الحجر دراهم قمار. دراهم كبار. رانا جينا عند المسؤول الثاني تاع لاكار. راح يكون الشيف تاع هاد لاكار. طلعت للعاصمه ولات قادره. سمعوا نتوما. انا نروح نشوف المسؤولين تاع هاد البلاد. مي على بالي وعلاش؟ ليا. سي ترا. Lotfi Bouchouchi, dites-moi en tant que réalisateur, est-ce que vous aimez entendre sans voir les images? Et quel regard vous portez quand vous écoutez comme ça votre son du film La Gare? On réalise aussi, on réalise aussi. Quand on fait de la radio, c'est de la réalisation, et peut-être d'un autre style, mais peut-être plus compliqué que quand vous n'avez pas d'image et que vous passez que pour le son, pour passer une émotion, c'est plus difficile peut-être, je ne sais rien. Par contre, cette bande-annonce qu'on vient d'entendre a été réalisée par la production, justement, et c'est à eux que revient cette responsabilité, parce qu'un réalisateur peut faire un film, peut-être beau ou pas beau, mais en tout cas, à l'inverse, il peut rater la bande-annonce, parce que c'est éminemment de la communication, éminemment Bien sûr. Et puis résumer enfin, tout un film dans un son, dans une... Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le pitch de votre film La Gare, monsieur Lotfi Bouchouchi, pour nos auditeurs et auditrices, avant d'aller le voir? On vous donnera les dates, hein, chers auditeurs. En fait, La Gare, Ain Lahjar, en fait, le film ne s'appelle pas que La Gare, il ne s'appelle pas que Ain Lahjar. Un peu en arabe, un peu en français, un peu comme dans nos rues, en Algérie, partout, il y a toujours des mots français. Et donc cette appellation, elle est comme ça. Le titre, c'est La Gare Ain Lahjar. Elle existe? Est-ce que Ain Lahjar existe? Pas du voilà, tout. Vous l'avez inventé. Ain Lahjar existe, mais je ne le savais pas. Existe, je crois qu'il y a deux petits villages qui existent. Et un du côté de Saïda, je crois, et un autre du côté de Sétif, dans le village de Sétif. Mais quand on a écrit ça, on ne le savait pas. Et cette gare est au milieu de nulle part. C'est un microcosme de la société algérienne et une situation loufoque, en même temps dramatique, en même temps loufoque. Et c'est pour ça qu'on parle d'une comédie dramatique où il y a... Ça paraît même contradictoire, hein, Lotfi Bouchouchi, quand on dit comédie dramatique. Exact. En général, une comédie doit être sentimentale, belle, mais pas dramatique. Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, les personnages sont très sérieux. C'est la situation autour qui est un peu. Alors, qu'est-ce qui est dramatique dans cette histoire, dans cette gare de Ain Lahjar, de Lotfi Bouchouchi? Là, je peux pas en dire trop, mais en gros. Un petit peu quand même, pour donner envie à nos chers auditeurs d'aller voir votre film. En gros, je dirais que c'est une gare, puisqu'on parle de la gare, mais qui ne fonctionne pas. Je veux dire qu'il n'y a aucun train qui arrive. Ok. Il y a les rails, mais le train n'arrive pas. Non, il y a la gare, il y a le train, il y a même des wagons, il y a des trains, il y a un train, mais il n'arrive jamais à la gare. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Non, allez-y, développez plus. Alors, dans le village, il y a des familles. C'est qui le héros? Alors, on a des comédiens, de très très bons comédiens, qui se sont même épanouis dans notre film. Vous avez donc fait appel à des acteurs confirmés ou à des jeunes talents? Un peu des deux justement. Donc il y a Nabil Asli qui joue le rôle de Batouche, qui est le malfrat, on va dire. Qu'on a reçu dans l'Instant Culture pour son dernier film. Tout à fait. Et après, il y a Mourad Saouli qui est lui le poète, l'homme, je veux dire, le meddah du village et tout. En même temps, Mourad Saouli est dans un autre registre. Il prouve là qu'il peut être dans un rôle de composition, alors qu'il a toujours fait des sketchs. Donc là aussi, il y a une réussite. Ensuite, il y a Kamel Rouini qui joue le rôle du chef de gare. Là, Kamel, s'il n'existait pas, je crois, dans ce film-là, en tant que Taïeb, on l'aurait inventé. Donc c'est vraiment c'est celui qui était dans l'équipe aussi, le Fama.
Non, non, Kamel Alouini est du théâtre déjà en général, mais là, je crois qu'il est du théâtre de Annaba. Ensuite, il y a Fifi, qui est Houria Behloul, qui joue très très bien, qui est elle aussi dans un rôle de composition, parce qu'au départ, c'est une femme assez dynamique, mais comment dire, qui dans son rôle, elle change du tout au tout de ce qu'elle est dans la vie de tous les jours. Okay. Là, c'est la personne qui arrive au milieu du film, on ne sait pas d'où elle vient, qui a été envoyée de la capitale, et évidemment, la capitale, c'est de là où tout se passe et à partir où tout démarre. Voilà. Après, il y a Rachid Ben Koudifa, qui joue aussi dans ce film, qui est aussi un très très bon comédien. Et après, il y a des jeunes qui ont 16, donc il y a des 17 confirmés et non confirmés. Évidemment, des jeunes qui ont 16-17 ans, qui sont le couple d'amoureux et qui sont aussi... ils ont un rôle très important dans l'histoire et dans l'aboutissement. D'accord. Alors, Aïn Lahjar, donc le casting, il se fait comment? Est-ce que vous le faites vous-même ou avec la productrice Dalia Antri? Et vous avez besoin de les voir avant, ou est-ce que parce que vous connaissez leur parcours en tant que réalisateur, Lotfi Bouchouchi? Bon, certains, comme Nabil Asli, que je connais, comme Kamel Rouini et tout, évidemment, on les connaît avant, on les appelle et on discute avec eux, et puis c'est plus simple. Par contre, les autres, il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, tous les seconds rôles ont été sélectionnés sur un casting. Dans un premier temps, il y a un responsable de casting qui le fait, et après... vous approuvez ou pas? Je cherche et je vois un peu sur le casting, et après je revois les gens. Une fois que les gens me plaisent à l'écran, je décide de les revoir, et à ce moment-là, c'est plus intéressant, et à ce moment-là, on essaye de pousser les choses, et ça se décide là. Et il y a beaucoup de gens, je ne connaissais pas du tout ces gens-là, même dans tous mes films, c'est comme ça que ça se passe. Et on ressent à un moment donné... Qu'est-ce qui est déterminant pour vous, Lotfi Bouchouchi? Voilà. Et pour dire le rôle de la productrice, il est dans un premier temps d'organiser tout ça, d'organiser où se passe le casting, comment il se passe et tout en termes de production. Mais personnellement, avec moi, ça va au-delà. Ça va au-delà. Donc, Dalia Antri va beaucoup plus loin que ça. Et elle intervient aussi dans le choix des comédiens. Et même si au final, c'est le réalisateur qui décide, il y a cette proposition. Vous écoutez les autres, ce qu'ils vous disent. Mais qu'est-ce qui est pour vous, en tant que réalisateur, déclencheur? Ou pour dire, c'est déterminant, c'est avec ça que je le prends. Voilà. Est-ce que c'est le rôle qui va s'adapter, ou c'est la personnalité de cet acteur qui vient jouer dans votre film? Ça dépend de beaucoup de choses. Après, ça dépend de ce qu'on vous offre. Ça dépend de ce que vous avez en face. Après, si vous avez quelqu'un que vous prenez un peu par dépit, vous êtes obligé de travailler plus avec lui qu'avec quelqu'un d'autre, par exemple. Non, on n'a pas plus que ça le choix. Après, même si, souvent ça arrive parce qu'on choisit quelqu'un sur un casting vu, on le reçoit au bureau et on le refait passer le casting. On est à l'aise, on arrive sur le plateau, c'est pas bon. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe entre-temps, mais il nous est déjà arrivé de carrément changer le comédien. Mais quel est le critère pour vous, pour bien travailler, celui que vous voulez filmer? Comment ça doit être, Lotfi Bouchouchi? Ça doit être inné, spontané, je pense. Si c'est inné, ça se voit tout de suite. Si c'est spontané, ça se voit tout de suite. Il y a des gens qui n'ont jamais passé devant la caméra et c'est très naturel chez eux, c'est inné. Et puis d'autres, ils ont beau essayer de faire des cours, des études, ça donne pas. Je veux dire, il y a toujours ce côté, on sent qu'ils jouent, ils surjouent et tout. Surfait. Non, c'était pour revenir à cette question, Lotfi Bouchouchi. Est-ce qu'on doit les aimer, les acteurs avec qui on travaille pour un film ou dans notre film? Est-ce qu'il faut qu'il y ait quelque chose, un feeling, sinon... Aimer, je ne sais pas, mais il y a au moins une complicité qui doit s'instaurer. Il y a au moins une compréhension entre les deux. Il y a au moins un partage par rapport au personnage. Moi, je donne le scénario, après je laisse le comédien voir un peu avec lui comment il a compris. S'il a compris le rôle de la même manière que je le vois, je ne vais pas essayer de le corriger, ni essayer de le... Je laisse vraiment dans ça et je le conforte dans cette direction. S'il y a des choses à rajouter, c'est à ce moment-là que j'interviens. Mais c'est jamais moi qui donne au départ les directives. D'accord.
Voilà. Vous voulez laisser d'abord Évidemment. voir. Ok, c'est intelligent. C'est important. En voilà. fait, on prend des autres d'abord. J'ai toujours dit qu'un réalisateur est un chef d'orchestre. Oui. Donc, s'il est bon musicien, il n'y a pas de raison que je le corrige. Tout à fait d'accord. Dites-moi, Lotfi Bouchouchi, est-ce que dans ce contexte actuel, ce génocide qui se passe en Palestine, on arrive à créer, on arrive à tourner, on arrive à faire des films? Est-ce que toutes ces images qui vous arrivent à vous, en tant que réalisateur, parce que vous êtes dans la création, est-ce que vous arrivez à le faire? C'est pour introduire notre deuxième invité. C'est toujours très très difficile de parler de la Palestine, de parler de Gaza, parce que on se sent tellement impuissant, on se sent tellement dans une situation je sais même, je vais parler d'ailleurs, je suis toujours très ému de parler de cette situation, qui est horrible. Mais c'est un minimum d'en parler, un minimum je vais être obligé de parler du premier film. Je m'étais dit de ne pas en parler, mais Le Puits est tout à fait dans ça. Je veux dire, les gens, maintenant je peux en parler puisque tout le monde l'a vu, la population dans ce petit village sortent, elle se fait tirer dessus, elle se fait tuer. On est exactement dans cette situation à Gaza. Je veux dire, à la limite, ils sortent même pas. C'est pire encore. Ils sont bombardés. Donc il faut en parler, il faut filmer. L'image peut aider, même si c'est un peu, même si ça peut aider vraiment infiniment, il faut le faire. Bien sûr, c'est la guerre des images, on appelle ça. Maintenant, alors à 14h21, je vous propose de retrouver Abdelhamid Rachid. Il est producteur palestinien né en Algérie. Il nous fait un bilan de la participation palestinienne au dernier festival de Cannes. On l'écoute tout de suite à 14h21. وكيف أحفادهم صامدين Rachid Abdelhamid, vous êtes producteur et acteur palestinien, vous êtes né en Algérie. Alors, les frères Arab et Tarzan Nasser ont obtenu le prix de la mise en scène pour Hans, Open a Time in Gaza, qui était en compétition dans la section Un certain regard. Vous les avez produits. Alors, est-ce que vous êtes un producteur heureux à la fin de ce festival et de cette consécration? Je voudrais dire que oui, bien sûr, je suis un producteur heureux au milieu d'une profonde tristesse qu'on a tous pour ce qui se passe à Gaza et dans le monde en général, ce qui est en train de devenir l'être humain. Mais notre participation à Cannes ne se limite pas juste à ce prix qu'on a obtenu, car je suis aussi un des organisateurs du pavillon palestinien. Tout à fait. Avec le Palestine Film Institute, qui a été un énorme succès. Il y avait plein d'activités, plein de soutien, on a montré qu'on était là et qu'on ne bougeait pas et qu'on était surtout notre résilience. Il y a eu aussi la Palme d'Or du court-métrage qui a été attribuée à Tawfiq Barhoum. Donc oui, notre départ de Cannes s'est couronné par tout ça. Et donc vous faites, très heureux. Alors quel bilan faites-vous finalement de cette participation? Comme vous le dites, sachant que vous étiez à la tête du stand du cinéma palestinien, qu'est-ce qu'on a proposé dans ce stand par rapport au cinéma palestinien? Notre présence surtout, et on avait des tables rondes, des activités, on a présenté ce qu'on faisait, on a annoncé un fonds indépendant qu'on est en train de mettre en place pour accompagner des films palestiniens. On a amené 4 producteurs au Producers Network, on avait 4 films au Doc's Corner qui ont été pitchés, qui ont été primés. Aussi, donc voilà, je pense qu'on était partout, notre équipe de communication a été très efficace et tout le monde savait ce qui se passait et venait voir ce qui se passait au pavillon palestinien, donc je pense que c'était un grand succès. C'était une nécessité d'être là-bas. Alors, l'art et le cinéma participent à la lutte du peuple palestinien pour la reconnaissance de ses droits nationaux. Mais au moment où il fait face à un génocide, avez-vous pu, on va dire, montrer la résilience et alerter les consciences lors du festival à Rachid Abdelhamid? Oui, bien sûr. Je pense que les Palestiniens, en général, l'économie est faible. Donc tout ce qui nous reste, c'est la culture, c'est notre voix, c'est la musique, c'est le cinéma. Montrer que les Palestiniens ne sont pas que des victimes et que des gens qui meurent, qu'on est des gens normaux qui veulent vivre. Et qu'il y a de la résistance. Exister, bien sûr. Et de la résistance surtout.
Ouais, donc et la résistance surtout. Ouais. Donc ça permet aussi de montrer la culture palestinienne où que vous soyez. Oui, bien sûr. De montrer qu'on existe, qu'on est là. Et c'est à travers les films, c'est à travers la musique, c'est à travers les peintures, les photos, la culture en général. Oui. Alors un mot sur la musique, sachant que vous êtes le papa de Saint-Levant, est-ce qu'il préparait quelque chose en retour à Alger? Déjà il était là, on a fait une petite apparition, on a fait un petit concert sur le stand palestinien, surprise, donc j'avais mes 2 enfants qui étaient avec moi, j'étais super content. Les 2 musiciens, Rachid? Non, le deuxième est étudiant, mais il travaillait avec moi sur le stand palestinien. Donc en ce qui concerne l'Algérie, oui, bien sûr, on prépare, il y a beaucoup de choses en préparation pour l'Algérie, et je pense que je ne sais pas quand, mais on va venir et on va profiter de notre lien avec l'Algérie, ce qui nous fait très 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 plaisir. D'accord. Vous résidez, Rachid Abdelhamid, à Gaza. Vous sortez juste pour... Non. Pour l'instant, non. J'étais à Gaza jusqu'en 2008 et depuis je suis entre Ramallah et Amman en Jordanie. Et j'ai pas la capacité d'aller à Gaza. D'accord. Et quelle est la place du cinéma on va dire, dans ce génocide que vivent les Palestiniens? Est-ce que les salles des cinémas, j'imagine, n'existent plus? Ils vont plus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà. Donc comment est-ce qu'ils c'est plus le son qu'on écoute, c'est de la musique qu'on écoute? Est-ce qu'ils arrivent à résister de cette manière, même s'il y a c'est un génocide qui existe? Oui, là, on a des contacts permanents. Pendant notre présence à Cannes, on essayait de faire des WhatsApp, des vidéo calls avec tous les gens qu'on connaît à Gaza, parce qu'ils s'accrochent à n'importe quoi. En fait, ils sont tous connectés quand ils peuvent, parce qu'il n'y a pas toujours de l'internet, donc ils sont connectés pour pouvoir voir ce qui se passe dans le monde, et ils demandent souvent est-ce que vous avez des nouvelles, quand est-ce que ça va s'arrêter, etc. Donc oui, c'est triste, mais il faut continuer à résister. En espérant qu'il va y avoir une fin rapide à tout ça. Tout à fait. Parce que c'est totalement inhumain. Tout à fait, et c'est horrible. Hein, voilà, nous sommes en train on se sent d'ailleurs impuissant. Dernière question, Rachid Abdelhamid, en tant que producteur. Alors vous avez travaillé avec les frères Arab et Tarzan Nasser. Est-ce que vous êtes sur un autre projet cinéma? Oui, je suis sur 2 autres projets, un projet avec Amer Chomali qui est un documentaire hybride, et il y a aussi un réalisateur de Gaza qui s'appelle Mohamed Lemrani. Et voilà, je travaille sur ces 2 projets en même temps que sur beaucoup de projets avec le Palestine Film Institute. Et voilà, et en négociation avec le prochain, avec des Algériens, peut-être qu'on fera quelque chose avec l'Algérie ou en Algérie. D'accord, et écoutez, faites-moi signe quand vous serez sur Alger. Merci beaucoup, Rachid Abdelhamid. C'est sûr, merci à vous. Grande Boussa, l'Ahbabna Fidzel. Ça marche, je prépare, et tout le reste. Allez, au revoir. Héritier de son papa, voilà, dans le cinéma, dans la musique, il faut faire pour ne pas oublier ce qui se passe en Palestine. Qu'est-ce que vous en pensez? Réaction M. Lotfi Bouchouchi pour ceux qui viennent de nous rejoindre en direct sur les ondes. On vous reçoit pour parler de votre dernière production, votre film La Gare. Alors une petite réaction avant dans quelques instants, nous allons avoir la productrice du film en direct par téléphone. Elle devait être parmi nous. Elle interviendra par téléphone, Dalia Antri. Encore une fois, c'est toujours avec beaucoup d'émotion quand on parle de la Palestine, et beaucoup de tristesse. Et surtout depuis ce qui se passe depuis quelques mois, voire des années. On parle là, d'extermination presque. Carrément. Et ça c'est encore une fois, je sais vraiment pas comment parler de cette situation. Et surtout que le monde entier voit les choses, et à part quelques pays, la plupart ne réagissent pas, ou réagissent timidement, ou font semblant de réagir. Donc c'est vraiment extraordinaire. D'un côté, il y a des lois internationales, il y a qui sont votées, qui sont acceptées par tous les pays du monde, adoptées évidemment. Et après, on vient ne pas l'appliquer comme par hasard sur
entre guillemets, petit pays, même s'il est soutenu par certains qui sont, eux, des pays puissants. Voilà, donc... mais donc la culture, elle est importante. La culture, elle est plus qu'importante, parce que c'est... De toute façon, moi j'ai toujours dit que le cinéma, ou toute culture, mais surtout le cinéma, étant un miroir de la société, et un miroir de ce que vous vivez. Le cinéma, qu'il soit dans la fiction, qu'il soit dans le documentaire, c'est la même chose. La musique aussi. Toutes les cultures, elles sont là pour témoigner de ce qui se passe. Et ça va rester dans l'avenir et dans l'histoire, ce qui se passe en ce moment. Et à la limite, on peut reconstruire Gaza, mais on ne se rappellera peut-être pas de ce qui se passe s'il n'y avait pas des films, s'il n'y avait pas des chansons, s'il n'y avait pas des peintres, tout ce qui a été fait pendant cette période de guerre, bien sûr. Voilà, dernièrement, il y avait la journaliste qui a été assassinée, carrément, c'est un assassinat. Donc, qui a été tuée dans un raid, et elle-même, elle devait justement aller à Cannes, elle avait participé à un documentaire en tant que photographe. Là aussi, j'espère que ces photos, je pense que ces photos resteront pour la postérité. Ouais. Et donc c'est important de partager l'amour du cinéma, même en temps de guerre, je dirais. Lotfi Bouchouchi, quand on parle de La Gare, votre film, il se déroule dans un village perdu d'Algérie. Comment se fait le repérage? Parce qu'à chaque fois, je pense que ça vous inspire. Vous aimez être dans les villages pour tourner? Non, pas du tout. En fait, peut-être que le prochain, ça va être dans une grande ville. C'est pas ça du tout. C'est vraiment le thème qui m'attire. Après, on voit où pourquoi on est allé aussi loin. C'est tout simplement parce que il fallait trouver une gare qui se trouve en dehors des villes. Alors, toutes les gares d'Algérie et du monde, c'est qui est logique, elles sont en plein cœur des villes. C'est la logique même. Donc à Biskra, c'était l'une des rares gares d'Algérie qui se trouve en dehors. D'ailleurs, vous voyez l'affiche, elle est, ou même la gare, elle se retrouve à El Kantara d'ailleurs. Et les portes de Biskra. Tout à fait. Et il y a ici une gare qui se retrouve en dehors de la ville. Elle est au milieu de nulle part. Et c'est ce que je cherchais, parce qu'il fallait montrer que ce lieu se trouvant au milieu de nulle part, qui devient le symbole d'un pouvoir, et tout le monde veut être chef de gare, et on se retrouve dans cette situation avec tous les gens du village. Et c'est une société, un microcosme de la société algérienne. Et vous avez mis combien de temps pour trouver votre gare qui est inoccupée et en dehors de la ville? Alors le repérage a pris... Vous repérez avant de décider du tournage, j'imagine? Oui, bien sûr, avant de tourner, on sait exactement où on va tourner, évidemment, on ne peut pas se déplacer sinon. Alors, j'ai fait beaucoup de kilomètres. En général, je fais beaucoup de kilomètres, parce que c'est pas de l'indécision, mais c'est vraiment trouver quelque chose qui se rapproche au maximum de votre scénario. Évidemment, je trouve pas, mais évidemment, je trouve un lieu avec lequel je peux m'adapter, dans lequel je peux m'adapter. Voilà ce qui se passe. Qui peut ressembler. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et après, on s'est arrangé pour trouver les autres décors au-delà de cette gare, les autres décors, parce que c'est la gare Ain Lahjar, parce qu'il y a aussi le village d'Ain Lahjar, il y a aussi la place du village qu'on a construit d'ailleurs complètement. Ça, c'est une excellente chose. On peut dire ça de ce film. C'est un film complètement algérien. Je veux dire, quand je dis complètement, j'aime pas dire ce terme à 100% algérien, mais on est vraiment dans que ce soit l'aspect technique ou l'aspect artistique ou même les moyens matériels, même la post-production, l'étalonnage, tout a été fait en Algérie. Donc on peut dire aujourd'hui que on peut faire un film de qualité, un film de cinéma, je veux dire, à 100% chez nous, avec les moyens et les techniques, les techniciens que nous avons, et même les comédiens. Mais alors, le repérage, vous avez fait plusieurs allers-retours pour dire c'est cet endroit? Non, ou pas? Parce que souvent, les réalisateurs sont indécis sur leur lieu de repérage. Non, quand je suis arrivé là-bas, je pense que je suis revenu une fois pour m'assurer que c'était le bon, mais après, je suis allé de l'autre côté aussi, du côté ouest. Je suis allé à Béchar, j'ai cherché des lieux. Je suis allé il y a une gare complètement abandonnée à l'entrée de Djelfa. Là aussi, et c'est très beau tout ça, mais après, bon, il y avait elle se trouve presque dans la ville. Donc là aussi, ça me gênait. Et c'est pour ça qu'au final, on a atterri à Biskra.
Et tout le reste des décors, on les a trouvés à Biskra. La gare représente à peu près 30 à 40% du décor du film. D'accord, et c'est ce lieu-là qui vous a parlé? C'est celui-là qui m'a attiré. Et après, autour de ce lieu, dans la wilaya de Biskra, on a pu trouver les autres décors. Et construit certains d'entre eux. Alors, est-ce que tourner dans un endroit reculé, Lotfi Bouchouchi, vous a entraîné des contraintes logistiques pour la production? Ça, il faut poser la question à la productrice. Voilà. Mais vous-même, non, mais il y a quelque chose. Elle va intervenir dans quelques instants. Non, il y a une chose de très intéressante pour nous, c'est que pendant ce tournage, on était vraiment comme une famille. Pourtant, il faisait a duré très, combien très chaud. de temps? C'était juste après le Covid, Covid a repris, c'était le fameux Delta, donc ça a touché beaucoup de gens et tout. Et donc, on a eu du 48 degrés toute la journée. On a tourné. Bon, c'était bien pour l'image, mais en même temps, c'était difficile pour les... bien sûr. Mais il y avait une telle entente, un tel partage entre nous, même avec les comédiens, entre techniciens, etc., que franchement, ça s'est passé. Plus c'était difficile, plus on se resserrait les rangs. Et ça, c'était... Je remercie vraiment tous les techniciens et tous les comédiens, surtout les premiers rôles qui ont soutenu et qui ont aidé pour qu'on aide les autres, les nouveaux, à suivre et surtout à tenir. Parce que ça a c'est duré pas évident. Combien, alors ça a duré combien? Ça a duré en 2 temps. Combien quand on tourne un film, En fait, en gros, c'est entre 6 et 8 semaines un long métrage, mais nous, ça avait tourné pendant 5 semaines environ. Et il y a eu le Delta, donc on s'est arrêté vers le 12-13 juillet et on a repris en fin septembre de la même année. Est-ce que c'est pas difficile? C'est très difficile. Voilà, parce que vous vous arrêtez, vous savez pas à quel moment. Non, c'est très difficile parce qu'il y a des raccords qui peuvent ne pas être les mêmes. Tout à fait, les lumières. Exactement. Après, vous avez les techniciens, les comédiens qui peuvent changer, d'autres qui peuvent partir sur un autre projet. Vous risquez même de changer un peu le scénario pour pouvoir... Et vous l'avez fait ou pas? Non, tout le monde a joué le jeu, tout le monde est revenu. Vous aviez eu de la chance, parce que souvent... Je crois que si j'étais revenu 1 an après pour leur dire, il y en a qui, avec toute la bonne volonté, ils n'auraient pas pu revenir. Mais là, on est revenu 3 mois après, 2 mois, 3 mois après, voilà. Août, septembre, fin septembre, c'est ça, 2 mois. 2 mois plus tard, on est revenu sur les lieux. Donc 5 semaines. Là, il faut dire aussi que des gens et des soutiens comme le groupe Sarraoui, surtout aussi comme la SNTF, Société nationale de transport ferroviaire, vous les avez ils nous ont sollicités. énormément aidés, on les a sollicités et ils sont restés, ils nous ont laissé les quelques wagons qu'on avait en raccord justement à la gare de Alcantara. Ils nous les ont laissés sur place et avec les décors qu'on avait mis dessus et tout, ils ont joué le jeu, ils ont attendu qu'on revienne pour shooter et après on a tout démonté et ils ont repris les wagons. Donc merci à tous vraiment, que ce soit les soutiens, que ce soit les... D'accord, donc l'équipe était bonne, elle a continué, même s'il y a eu cet arrêt. Mettez votre casque, on a avec nous au téléphone Delia Antri, bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Je vous remercie de nous avoir invités. Voilà, on aurait voulu vous voir, mais on va dire partie remise. Alors vous êtes productrice exécutive. C'est ça, voilà. Productrice exécutive et également l'épouse de Lotfi Bouchouchi. Est-ce que c'est facile de travailler en famille? C'est l'essence même de notre travail, lui et moi. On fait toujours, déjà nos équipes, quand on les choisit, on choisit souvent des gens avec lesquels on s'entend déjà très bien. On fait de notre mieux pour construire les choses autour d'affinités. Donc on commence les choses en famille et après ça devient des affinités. Et c'est ce qui fait parfois que dans une équipe, on reste soudés, parce que souvent ça devient difficile. Vous savez, pour la gare à Ain Lahja, on a tourné à 45-50 degrés. Oui, ça devait pas être facile. S'il n'y avait pas un minimum d'affinité, je ne sais pas si on aurait fini ce film. Voilà. Mais est-ce que c'est... Parce que la productrice, c'est elle quand même exécutive qui prend certaines décisions. Voilà, alors est-ce que c'est facile avec l'autre fille? Alors, est-ce que c'est facile avec en tant que réalisateur, je ne parle pas en tant que mari. Bien sûr. Bah oui. Ce qui se passe, c'est qu'en tant que producteur, notre travail est de rendre palpable l'imaginaire du réalisateur. Et quel que soit le réalisateur qu'on a entre nos mains, ça devient un peu le chouchou de la production. Donc, on fait tout notre possible pour bien comprendre ce
ce qui se passe dans sa tête. Là, c'est son rôle à lui de bien nous expliquer. Oui. Et derrière ça, on est dans l'obligation d'offrir ce qu'il demande. Oui, c'est ça. Et c'est justement, c'est pour le mieux du film. C'est-à-dire, plus on va se rapprocher de ce qui se passe dans son rêve, dans sa tête, film, plus on est sûr d'avoir un beau film. Et après, en tant que producteur, on est content d'avoir un beau film. Oui, mais est-ce que vous comprenez ces demandes? Est-ce qu'il est parce qu'il y a des réalisateurs très compliqués parfois à saisir ce qu'ils veulent. Je veux cette couleur, non, c'est pas ça. Je crois que c'est grâce à ça que je suis devenue sa productrice. Il y a des gens qui comprennent vraiment pas ce qu'ils racontent. Excusez-moi, monsieur Lotfi Bouchouchi, le réalisateur, mais souvent, il n'y a que moi qui comprends ce qu'il raconte. Ça, c'est bien. Mais alors, dites-moi, Dalia, est-ce que vous êtes tentée d'intervenir ou est-ce que vous avez le droit d'intervenir, y compris sur les aspects artistiques du film? Bien sûr, parfois, quand il y a certaines demandes qui risquent de ne pas passer ou qui risquent de nuire au film, forcément, à ce moment-là, on est obligé de donner un holà, de dire clairement au réalisateur, il faut absolument qu'on trouve autre chose, de trouver que lui crée autre chose, mais avec des arguments évidemment. Mais en tant que producteur, effectivement, on est libre droit de dire ça va pas passer. On va pas se tirer une balle dans le pied. On sort un film pour plaire aussi. Le film, on le fait pour les autres, pour un public. Tout à fait. Ça démarre d'une inspiration, mais après, il appartient aux autres. D'accord. Dites-moi, Dalia, est-ce que tourner dans un endroit reculé, comme vous l'avez fait, comme nous racontait à l'instant Lotfi Bouchouchi, ça vous entraîne des contraintes logistiques et pour la production beaucoup plus importantes, j'imagine? C'est là la force d'une production. Pour ma part, je n'ai pas encore fait de film où ça s'est passé au centre-ville, dans la même ville. C'est toujours les contraintes, trouver les logements, grande logistique, très grande logistique. Une équipe de combien? Alors, nous, au niveau prod, donc on compte la production, les assistants de producteurs et toute l'équipe régie, on devait être aux alentours de 18-20 personnes, que pour la production. Après, derrière, il y a, justement, c'est notre travail de trouver des lieux, loger les gens, bien les nourrir, leur trouver un espace où faire leurs répétitions, faire évidemment les costumes aussi, l'essayage costume, c'est toute une logistique et ça compte beaucoup de camions, beaucoup de personnes. Bien sûr, à gérer, j'imagine. À gérer, exact. Et on est loin, on est loin de la ville, donc il faut tout avoir à côté, il faut prévoir. Il faut vraiment tout prévoir et c'est là où l'expérience intervient quand même, parce que quand on a fait beaucoup de films, on connaît déjà les besoins et on sait mettre les choses en place. Et là, tout le monde est plus à l'aise. Il ne s'agit pas de trouver un chef costumier, une chef costumière sur les nerfs, parce que son camion n'est pas encore arrivé. Et après, l'artiste qu'il ou elle est va prendre la mouche et après, le producteur en est la maison, s'il te plaît. Voilà, c'est vous qui êtes un peu on va dire le buvard, qui doit tout prendre pour pouvoir laisser Lotfi Bouchouchi, le réalisateur, travailler. Il ne doit pas être inquiet par rapport à toutes ces questions de logistique. Non, surtout pas. Voilà, mais est-ce qu'à la fin du tournage, comment on se sent, Dalia Antri? Alors, un soulagement, j'imagine, parce que vous êtes arrivé, il est en boîte. Oui, évidemment, le dernier jour de tournage, le dernier plan, on s'applaudit tous, on se remercie mutuellement. C'est très difficile de quitter le dernier set, le dernier décor, parce que on est tous très heureux de finir. Et après, en tant que producteur, on a un nouveau challenge, c'est que le réalisateur soit à l'aise dans la post-production. Le suivre, qu'il ait encore une fois de bonnes affinités avec le monteur, etc. Après, c'est une prochaine étape, c'est la réécriture du film. Donc, on est content d'avoir toutes nos images, mais après, on a encore du travail. Bien sûr, ça s'arrête pas au tournage. Il y a une suite. Voilà. Mais comment on peut expliquer, alors je sais pas, ça vous fait combien d'années dans le cinéma, Dalia Antri, mais comment on peut expliquer, parce que c'est quand même stressant, toutes ces aléas, toutes ces dates liées aussi aux intempéries, au temps, à la situation, et pouvoir faire du cinéma, comment en tirer le plaisir, voilà, se dire au bout il y aura ce film-là.
c'est la passion du métier. Moi, j'ai 18 ans de métier. J'ai commencé en tant que stagiaire et ça avait beau être très, très, très dur parce que quand j'ai commencé sur la pub, où il y a une grosse pression sur la publicité, quand on fait des productions de pub, il y a une grosse pression. Donc là, on gagne de l'expérience, on maîtrise un peu ses nerfs à soi, on gagne en recul par rapport à ce qui se passe, on essaye d'absorber un peu ce qui se passe, et par la suite, c'est grâce à toutes ces années d'expérience et toutes ces productions où il y a eu énormément de... Chaque production est unique, et c'est ça la beauté. Je pense qu'on est tous là, techniciens, réalisateurs, costumiers, décorateurs, on est tous là parce que chaque film est différent, et parce que dans chaque film, on a de nouvelles rencontres, et après, à la fin, notre produit, on le voit, c'est-à-dire, on fait partie des rares métiers où ça finit, on voit ce qu'on a fait, et ça rend fier. Bien sûr, et donc recharger ses batteries pour la prochaine production. Merci à vous. Donc on va finir avec Lotfi Bouchouchi qui va nous donner les dates. Donc il y a eu déjà l'avant-première, on en saura dans quelques instants comment le public l'a reçu. Merci pour votre intervention, Dalia Antri, et puis à bientôt sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Au revoir. 14h48. Est-ce qu'on écoute une petite chanson, monsieur le réalisateur? Et puis on a voilà le mot de fin avec notre réalisateur Lotfi Bouchouchi. 14h52. Il nous reste quelques minutes à passer avec vous, monsieur Lotfi Bouchouchi. Je rappelle que vous êtes réalisateur du film La Gare Ain El-Hajjar. Pour rappeler aux auditeurs, ça raconte, donc c'est à peu près 90 minutes durant l'histoire d'une petite bourgade au fin fond du désert et ses habitants qui tentent comme ils peuvent de la sauver de son isolement et de l'oubli qui la menace. Vous avez fait une avant-première il y a déjà quelques jours, ça s'est passé au niveau de la Cinémathèque d'Alger. Comment le film a été reçu, monsieur Bouchouchi? Écoute, c'est toujours un peu mitigé, mais cette fois-ci, j'étais agréablement surpris de voir que beaucoup de gens ont réagi avec le film. Il y a eu des éclats de rire, des rires, et pratiquement tout le monde a adhéré. C'est ça qui m'a fait vraiment plaisir. Maintenant, on attend la suite, le grand public, mais c'est déjà un pas en avant. D'accord, donc il y a eu l'avant-première, et là, à partir de vendredi, je pense, justement, monsieur Bouchouchi, voilà, le 30, c'est la sortie officielle de votre film dans les salles de cinéma en Algérie. Alors, on peut peut-être rappeler Alger. Le 30, c'est Alger-Oran. Ensuite, le 3 à Constantine, le 3 juin. Il y a donc à Alger, ça va être... Ibn Zaïdoun, Ibn Khaldoun, la Cinémathèque Cosmos. Voilà. Ensuite, à Oran, c'est les deux cinémas, Cinégold et Cinéma AZ. Après, à Constantine, c'est le Zénith. Donc, c'est dans ces cinémas-là qui va sortir. Pour l'instant, Inch'Allah, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Oui, voilà, voilà l'importance, monsieur Lotfi Bouchouchi, en tant que réalisateur, c'est que le film doit tourner. Le film doit tourner, le film doit être vu, parce qu'un film, il appartient au public, il appartient plus au réalisateur une fois qu'il est sorti, ni à la production, ni à personne. Et c'est bien d'avoir un retour, parce que si demain on doit savoir comment l'a pris le public. Et le cinéma algérien doit être soutenu par les Algériens avant tout. C'est bien de se dire on a fait des assises, on va faire ci, on va aider le cinéma, il y a de l'argent. Le premier argent, entre guillemets, le premier intérêt d'un film, c'est son public. D'un cinéma, c'est son public. La première possibilité de créer une économie, c'est d'abord le public. Bien sûr. S'il achète un ticket, c'est ce ticket-là. Le ticket est à 600 dinars pour le film de Lotfi Bouchouchi, pour qu'on le sache. C'est la distribution du film. C'est vous, cher public. Allez-y, rendez-vous. Donc à partir de vendredi pour aller voir La Gare de Ain El-Hajjar. Donc il y a de la dérision, mais il y a un fond...
C'est ça, sérieux. C'est pour ça qu'on parle de comédie dramatique. Oui. Il y a de la dérision. Il y a des situations très algériennes qui sont à nous, qui sont très, très typiques, enfin typiques de notre façon de faire et de notre façon de rire de nous-mêmes. Oui, et c'était quoi le contexte de ce film-là, monsieur le Chouchi? Bon, on avait écrit à l'époque, je vais tout simplement dire à quel moment on l'a écrit. On l'a écrit en 2017 et on l'a retravaillé en 2018 et le FDATIC, donc le Fonds d'aide à l'industrie cinématographique du ministère de la Culture, nous a été octroyé fin 2018. La situation de l'Algérie, la situation de l'Algérie était un peu catastrophique à l'époque, et donc je parle du côté social et tout, et c'est pour ça qu'on a écrit c'est pour ça qu'on a parlé d'une situation sociale. À l'époque, on en avait besoin, on n'avait pas besoin de dire où on en était et de parler de nous-mêmes, d'essayer de donner un miroir de ce qu'était notre société à l'époque. En tout cas, c'est ma vision de la chose. D'accord. Et si on doit convaincre nos auditeurs, alors pour leur dire allez-y voir le film La Gare de Ain el-Hajjaj qui raconte, donc on va dire, c'est pas juste l'histoire d'une petite bourgade au fin fond du sud, ça raconte notre vécu. Si vous voulez vous voir, ou bien comme moi et le scénariste et toute une équipe, vous voyons à l'époque la situation de l'Algérien et le côté social. Allons nous voir ou nous revoir. D'accord, donc allez-y. Le film a été donc produit sous l'égide du ministère de la Culture des Arts par le Centre algérien du développement du cinéma, CADC, et la société de production Studio DS. Et donc il a été projeté pour la première fois à la Cinémathèque pour l'avant-première. Et à partir de ce vendredi, vous pouvez le voir, en tout cas pour Alger, Oran et Constantine, c'est à partir du 3 juin, pour les Constantinois qui veulent aller découvrir le dernier film de Lotfi Bouchouchi, La Gare de Ain el-Hajjaj. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, faites-nous des films, ça nous fait rêver, ça nous fait beaucoup de bien. C'est notre métier, notre envie de vivre, c'est ça. Je souhaite beaucoup de succès. Voilà, bon vent à votre film. Merci. Lotfi Bouchouchi, merci. 14h57, merci à monsieur le réalisateur de l'émission, Mohamed Toualbi. Badea Haddad vous salue bien bas et vous dit que l'émission, vous pouvez la réécouter, elle est sur YouTube. Voilà, vous mettez Radio Algérie chaîne 3, vous mettez le titre de l'émission et vous pouvez la réécouter. Et merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent et qui vous aiment. Yamen H.